Alors, je voulais vous dire que je ne suis pas encore un président très légitime pour parler des 30 années écoulées de Jalmalv à Nantes. Je suis président depuis quelques mois seulement, mais on a la chance d'avoir ce soir 3 présidentes, toutes responsables en partie de ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais leur laisser raconter un peu de l'histoire de Jalmalv Nantes depuis sa création. La création, c'était le 5 avril 1989 par Jean-François Buron-Fosse, ou Buron-Fossé. Fosse, voilà. Et puis après, eh bien, il y a eu Madame Françoise Lockmann. Et puis, c'est elle qui ne peut pas venir ce soir. Elle a été présidente de 1995 à 1998. Et ensuite, c'est Madame Claude Duclosel, ou Duclosel, qui est là ce soir et qui va vous dire un mot. Bonsoir. Je vais d'abord vous lire le petit papier que m'a remis Françoise Lockmann, qui ne peut pas être là ce soir parce qu'elle est souffrante. Alors Françoise a été présidente de Jalmalv de mars 95 à janvier 98. Elle prenait la suite de Robert Louis et du professeur Gérard Dabouy, tous deux médecins. Une succession qui n'était pas sans m'impressionner, dit-elle. Le CA de l'époque avait souhaité, en effet, que Jalmalv ne soit plus autant marqué par le monde médical et que des gens ordinaires prennent le relais afin que l'association se présente plus ouverte au grand public. Alors c'est Françoise qui parle. Pour ma part, j'ai continué ce qui était l'action de Jalmalv Loire-Océan, c'est-à-dire d'une part, donner leur place à des accompagnants bénévoles auprès des malades et des familles, dans les services hospitaliers, les maisons de retraite, le domicile, ainsi que la formation de futurs bénévoles. Et d'autre part, prolonger la sensibilisation du grand public aux questions qui se posent dans notre société autour de la fin de vie, la mort, le deuil, principalement par des conférences ouvertes à tous. Nous avons toujours gardé la perspective de ces 2 objectifs. Par ailleurs, les échanges que nous avions avec les pompes funèbres générales nous ont fait prendre conscience du désarroi de certaines personnes après un deuil quel qu'il soit. Nous avons pensé que ce sujet nous concernait après l'accompagnement des familles et des malades. C'est alors qu'après une formation à Paris sur l'accompagnement des personnes au deuil, nous avons pu mettre en place cet accompagnement sous forme de groupe de parole animé par 2 bénévoles qui ont démarré en décembre. Et Françoise conclut, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié le travail en équipe avec l'ECA tout le temps où j'ai été présidente. Donc, en janvier 1998, j'ai pris la suite de Françoise, qui m'a demandé de lui succéder. Je n'étais pas très chaude, parce que je n'aime pas trop ce genre de responsabilité. Enfin, voilà ce que j'en tire. Donc, je m'appelle Claude Duclosel et j'ai été présidente de Jalmalv de janvier 1998 à mars 2000. Ces années à Jalmalv ont été marquées par la croissance de Jalmalv. Une importante structuration dans le recrutement et la formation, en même temps qu'une ouverture importante sur l'extérieur par des conférences qui ont renforcé le rôle pédagogique de Jalmalv en direction de la société. Pour ma part, j'ai aimé tout particulièrement initier la réflexion et la mise en place d'un nouveau secteur d'activité, celui de l'accompagnement des enfants et des adolescents en deuil. La constitution d'une petite équipe
de volontaires prêts à s'investir, se former et démarrer les ateliers avec l'aide d'une psychologue, Agnès Rebel. J'ai aimé aussi profiter de l'approfondissement de notre connaissance du mourir grâce aux merveilleuses soirées philosophiques d'Odette Garcia de 1996 à 2000. J'ai aimé ces nombreuses années à Jalmave, même si toutes n'ont pas été de tout repos. C'est pourquoi, en 2000, j'ai été heureuse de passer la présidence à Marie-Irlande, qui a bien voulu prendre ma suite et assurer la lourde charge d'un Jalmave qui se développait. Je remercie Marie d'avoir permis aux bénévoles de se consacrer à leur mission d'accompagnement, que ce soit auprès des personnes en deuil ou des personnes en fin de vie. Je voudrais enfin, puisque l'occasion m'est donnée, ouvrir une porte sur l'avenir de Jalmave. En 30 ans, la vie s'est accélérée. On parle maintenant de longévité, ce qui amène à se pencher sur l'apport de Jalmave à la réflexion autour de toutes les questions qui préoccupent les plus âgés, dont je fais partie, de 70 à 90 ans et plus, autour de la fin de vie. Je remercie Jalmave pour tout ce que j'ai appris en son sein. Je remercie le président Jean-Marie Courcou pour son invitation et souhaite longue vie et bon vent à Jalmave. Bonsoir à vous tous, merci d'être là ce soir. Effectivement, j'ai apprécié le merci de Claude et que je voudrais le retourner à ces présidentes parce qu'elles ont cimenté le socle de Jalmave. Et croyez-moi, si aujourd'hui nous y allons joyeusement, enfin ce qui me concerne, et de manière heureuse, ça a été quand même une période très difficile. Parce que des bénévoles, vous savez, il y avait dans ce mot bénévole une espèce de condescendance, de mépris. Il a fallu dépasser tout ça. Mais qui sont ces gens qui se permettent de vouloir approcher les malades, s'occuper des familles, s'occuper des enfants et des adolescents en deuil. Et tout ça, elles l'ont porté au départ et on a continué après à le développer. J'ai dû être présidente durant 13 ans. Si on ne m'avait pas demandé d'arrêter, je crois que j'y serais encore. Non, j'exagère. Mais je voulais remercier Françoise. Je la verrai toujours arriver pour ces groupes de deuil de Dorvaux, où elle logeait, où elle habitait, avec un pot de fleurs sur le porte-bagages de sa bicyclette. C'était pour déposer ce pot de fleurs sur la table qui allait accueillir un groupe d'endeuillés. Il y avait un pot de fleurs et des mouchoirs à côté. Vous voyez, c'est là que toute cette sensibilité s'est mise en place et surtout cet engagement qui, croyez-moi, est un engagement très profond, parce que la mort, ça n'est pas facile. La mort de l'autre, c'est toujours notre mort. Ça nous renvoie à notre propre mort. Donc, il y a quand même, et de la part de tous nos bénévoles, un travail qui est fort. Alors, remercier Claude aussi, parce qu'à l'époque, on se posait la question, qui peut prendre la présidence, qui veut bien prendre la présidence? Elle a pris, après j'ai suivi, et ensuite nous avons eu d'autres présidentes. Ça a été une période de lutte intense pour s'imposer en tant que gens, en tant que personne fiable, en tant que personne capable d'assumer et capable de fréquenter, de se rapprocher du milieu médical et là, des professeurs, des médecins à travers la France nous ont aidés au niveau fédéral, nous ont aidés à marquer notre place. Et ça n'a pas été facile, mais c'est quand même une belle victoire. La preuve, on est encore là à Nantes. Voilà, je vous remercie. Marie-Thérèse Fribourg. Bonsoir à tous. Donc moi je suis la dernière
puisque je fus présidente de août 2014 à mars 2014 à mars 2019. Quand on voit le sillage qui fut tracé par nos anciennes présidentes, je leur dis un grand merci, parce que c'est vrai que Jalmalve a toujours évolué dans la continuité et avec l'aide des uns et des autres. On s'est passé le relais et on continue ensemble à avancer. C'est le cas actuellement avec Marie et Jean-Marie qui a repris la présidence. Alors moi j'étais assez prudente, parce que voyant qu'on devenait présidente pour longtemps parfois, puisque Marie le fut pendant à peu près 13 années, lorsque je suis arrivée, j'ai demandé à voter en assemblée extraordinaire la présidence de 2 fois 3 ans uniquement. Donc c'est comme ça que naturellement j'ai dû arrêter au mois de mars, ce qui est très bien, d'autant plus que nous avons un homme, hein, et ils sont quand même moins nombreux à Jalmalve, donc on est fort bien représenté par Jean-Marie. Moi, ce que je voudrais ce soir, c'est remercier les bénévoles pour qui je ressens une profonde gratitude, parce que en 30 ans, vous imaginez bien que ce fut des centaines de bénévoles qui sont passés, et ce sont bien eux qui mettent en valeur, qui mettent en exergue toutes les valeurs de Jalmalve là où ils accompagnent, hein, par leur présence, par leur soutien, à travers un sourire, à travers un regard. Le bénévole met vraiment en exergue les valeurs de Jalmalve, et ceci dans le respect inconditionnel de la personne accompagnée. Alors nous avons des bénévoles qui sont partis, qui sont décédés, et là ce soir je pense à des bénévoles qui sont décédés relativement dernièrement, en ayant accompagné quasiment jusqu'au bout. Hein, je voudrais rappeler Bernadette de Cholet, Christine de Nantes, et puis également Charles-Henri, notre sage, Charles-Henri de Saint-Julien, qui est à l'initiative du deuil adulte. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.